Si vous pensez que la mort est la pire chose qui puisse arriver à une personne, détrompez-vous, imaginez qu'un capot veut que vous travailliez pour lui et que vous n'ayez que deux options, dire oui ou être tué, une décision difficile qui marquera votre vie. Parce que le destin de Colo était si tragique aux mains de Manchot et du CJNG était pire que la mort, les derniers jours de sa vie ont été remplis d'agonie incommensurable, la manière de sa mort était dégoûtante et les détails de sa mort vous feront se demander tourner l'estomac. En fait, il est sûr de dire que lorsque la mort est finalement venue pour l'homme, c'était un acte de miséricorde. Qui était-elle Colo et qu'a-t-il fait pour mériter sa terrible fin? L'affiche cruelle et froide de CJNG avant. Mais d'abord, pour que vous compreniez, nous allons voir qui était Colo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qui se passe si vous trahissez Manchot. Commençons. Si vous êtes fan des sujets les plus violents, des crimes les plus dérangeants, des sujets terrifiants et bizarres, cette chaîne est pour vous, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, et à vous abonner à notre chaîne où nous téléchargeons le plus de vidéos fortes que tout le monde ne peut pas voir. Nous devons d'abord nous adresser à l'organisation et à la personne qu'elle a trahi, le Jalisco Nueva Génération Cartel, également connu sous le nom de CJNG. Une personne censée ne trahirait jamais volontairement ce groupe criminel fou et viol, cependant, El Colo, en fait, a non seulement franchi certaines limites du cartel, mais a également trahi le patron lui-même, l'homme le plus redoutable et le plus infâme. S'il demandait à quelqu'un qui connaît le sujet, qui est l'organisation criminelle la plus brutale au monde, il soulignerait très certainement Manchot et son organisation. Sous sa direction, l'organisation a commis des crimes qui en feraient la peau de les organisations terroristes d'ISIS se hérisseront parce que ce n'est pas tant les crimes qu'ils commettent que la façon dont ils commettent ces crimes est le plus ridicule, c'est qu'ils ne sont même pas la moitié de la taille du cartel. Inférieur ou de l'un des cartels rivaux, dans le pays où ils sont petits et pourtant, malgré leur petite taille, ils sont le premier et jusqu'à présent le seul cartel à s'attaquer au gouvernement mexicain et à gagner techniquement. Au-delà de cela, ils sont connus pour leur volonté d'utiliser des armes et la guerre, leur bataille contre pratiquement tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Il y a une rumeur probablement vraie selon laquelle ils ont déjà essayé d'acheter une mitrailleuse M60 alimentée par courroie aux États-Unis. Il a été enregistré comme le premier cartel à abattre un hélicoptère militaire mexicain, avec une pierre et une grenade repoussées. Si tout cela vous semble impressionnant, nous vous dirons qu'il n'y a rien d'impressionnant dans ce cartel, car si l'on considère la façon dont ils traitent leurs victimes, y compris les civils. La légende veut que les recrues du CJNG cannibalisent leurs victimes lors du processus d'initiation, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, personne n'est trop précieux pour ne pas être violé. Ils ont assassiné plus de responsables gouvernementaux que quiconque, ils ne veulent pas l'admettre et il ne fait aucun doute qu'ils étaient derrière l'assassinat d'Aristotle Sandoval, l'ancien gouverneur de Jalisco en décembre 2020, tout ce chaos, tout ce bain de sang, chaque coup d'État et chaque la mort était supervisé par un homme élémentaire, qui curieusement était le chef des opérations et l'ami le plus proche d'El Colo. La route de la rébellion est partie de rien. Dans la pauvreté et gagnant sa vie grâce à sa détermination et ses deux pieds dans le trafic de drogue, il ne rencontrerait pas El Colo jusqu'à ce qu'il devienne un tueur à gages pour le cartel Milenio, aujourd'hui disparu, à l'époque où il protégeait tous les deux le baron de la drogue Armando Valencia. El Maradona et c'est à cette époque qu'El Colo est devenu en quelque sorte le bras droit du patron, il était là lorsque Maradona a tenté de maintenir le cartel de Milenio ensemble, lorsque ses patrons ont été arrêtés et sont morts violemment. El Colo a été témoin quand El Manchot a réorganisé le cartel et l'a renommé CJNG. Comblant le vide laissé par le cartel de Milenio avec Manchot aux commandes, tout le monde a fait la queue parce qu'ils ont reconnu que Manchot avait une qualité que ses patrons morts n'avaient pas et pour laquelle ils l'admiraient. Mais c'était aussi la même qualité qu'il avait utilisée pour éliminer certains d'entre eux du chemin avec lequel il renverserait une nouvelle ère de chaos et de violence pour l'État du Mexique. D'une part, Manchot manie une discipline matérialiste et était complètement organisé. D'un autre côté, il était viol, imprudent et grossier avec ses techniques. C'est cette capacité unique d'être ces deux choses en même temps qui a semé la crainte de Dieu dans le cœur de ses ennemis. Par exemple, la plupart des cartels ont ou avaient l'habitude de faire disparaître leurs victimes. Comme par exemple le célèbre Pozalero, qui était un ragoût qui pendant plus d'une décennie a dissous des milliers de corps dans de l'acide pour le cartel de Sinaloa, provoquant essentiellement la disparition de dizaines de milliers de personnes. Mais le Manchot a encouragé ce cartel à faire exactement le contraire, chaque cadavre présentait une opportunité pour le spectacle, au lieu de faire disparaître les corps il les démembrait et les jetait en public, les laissait dans les rues ou les suspendait au pont pendant qu'ils enregistraient le processus, puis ils le publieraient sur les réseaux sociaux pour que le monde le voie. El Colo était au centre de ses activités, il savait de première main de quoi El Manchot était capable, car c'est lui qui a réalisé la plupart de ses succès pour lui, en fait, quand El Manchot a pris le pouvoir du CJNG en 2011.
Le colo est devenu le tueur à gages personnel du patron et c'est peut-être pour cela qu'il l'a trahi. Il s'était tellement rapproché de Manchot qu'il a perdu la perspective qu'il était un homme dur, un homme qui donnait des ordres et s'attendait à ce que vous les suiviez sans poser de questions. Mais Colo était un homme avec ses propres idées et ce n'était qu'une question de temps avant que ces idées ne deviennent des germes de rébellion et dans le monde des cartels, le salaire de la rébellion est la mort. Très vite, Colo a commencé à faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Son premier acte de rébellion s'est produit lorsqu'il a porté des coups sans la permission de Manchot. Mais Manchot était et continue d'être un homme stratégique et il n'aurait pas dû le faire. Il n'a pas fallu longtemps à un employé fidèle, Monsieur Marcos Hernandez, qui était l'opérateur financier du cartel, pour dénoncer Colo. El Manchot était furieux contre El Colo et El Colo était furieux contre Marcos pour l'avoir dénoncé. Cependant, la situation n'était pas irréparable et il y avait une possibilité que Manchot aurait pardonné sa faute. Si seulement Colo avait demandé pardon, il aurait été exaucé, mais Colo était sur la voie de l'autodestruction, et il a assassiné Marcos, déclarant essentiellement la guerre à son ancien patron au lieu de faire la paix avec Manchot. Sans surprise, Colo a fait défection, a emmené des hommes de CJNG avec lui et est passé à la formation de son propre cartel, un cartel de la guerre civile. La trahison de Colo a porté un coup dur au CJNG alors que Colo m'a emmené avec une poignée de généraux, dont le chef de la logistique de CJNG, Eric Valencia. Salazar, on ne sait pas exactement ce qu'El Manchot a ressenti à propos de cette trahison qui s'est produite, mais je peux vous dire ce qui s'est passé ensuite. El Manchot a ordonné une attaque contre le Colo et a commencé à attaquer son cartel en essayant de le réduire avant qu'il ne devienne une véritable menace. Mais c'étaient ses anciens hommes et collègues, sûrs de dire qu'ils connaissaient déjà ses tours mais la déclaration de guerre n'a pas du tout découragé Colo. Bientôt, l'attentat contre sa vie par le coup d'état de Manchot a lamentablement échoué, c'était si grave que Colo assassinait le chef de l'équipe de tueurs à gages envoyé après lui. Alimentant ainsi le conflit entre les cartels, les Colos ont formé une alliance avec l'ennemi du cartel de Sinaloa. Avec cette alliance, ils ont rapidement trouvé l'accès à des ressources qui leur ont permis d'égaliser les règles du jeu. Maintenant ils pouvaient combattre seuls le CJNG. Terme, c'était un jeu équitable maintenant. Le cartel de Sinaloa a commencé à utiliser le cartel de Colo comme une escouade dirigée principalement par des CJNG qui leur ont même permis de prendre le contrôle d'importantes sections du territoire de Jalisco et de certains États de l'ouest du Mexique. La guerre qui a basculé en faveur de Colo, il a commencé à ressembler à Manchot serait vaincu par son ancien tueur à gages. La guerre qui a éclaté a été brutale et étendue et malheureusement pour les habitants qui y vivaient, Guadalajara était le théâtre de tout, alors que les deux factions qu'ils menaient leur âpre bataille, des innocents ont été pris entre deux feux. En 2018, 3 étudiants en cinéma de Guadalajara rentraient de l'école en voiture lorsque des membres du CJNG les ont kidnappés et tués. Après les avoir confondus avec des membres du cartel Colo, ils étaient incendiés des bus publics toute la journée. Les choses se sont déroulées de manière routinière et le nombre de corps n'a cessé d'augmenter jusqu'à ce que toute la ville soit remplie de la puanteur des cadavres et de la peur de ses habitants, tandis que maintenant le Colo suivait à chaque fois plus fort et ce que Manchot faisait ne fonctionnait pas. Mais juste au moment où Colo semblait avoir gagné la bataille et la guerre, le pire s'est produit. Le 18 mars 2021, le Colo a été capturé par des membres armés du CJNG sur ordre d'El Manchot lui-même. Dans la vidéo on peut le voir assis tranquillement flanqué de tous côtés devant les carrios en train de livrer une confession. Je m'appelle Carlos Enrique Sanchez Martinez, alias El Colo, je suis originaire de Guadalajara, Jalisco, je suis ici parce que je suis un ennemi du CJNG, j'ai rencontré Omar Garcia dans le district fédéral pour qu'il me donne son soutien, c'est parce que nous sommes tous les deux après le CJNG et il m'a effectivement apporté tout son soutien, mais il m'a dit qu'il avait besoin de quelque chose de pertinent en retour pour que je puisse opérer avec son soutien. La personne que Colo a impliquée dans les aveux s'est avérée être le chef de la police par intérim de Mexico à l'époque, mais cela ne s'est pas arrêté là. El Colo a terminé par un avertissement, pour tous ceux qui me soutiennent encore, il vaut mieux pour leur bien qu'ils commencent à agir sur leur famille pour qu'ils ne finissent pas comme moi, c'est plus qu'évident qui a écrit les aveux mais le message a été bien reçu. Les personnes et les responsables qu'il a révélés ont immédiatement commencé à se défendre. Omar a réfuté les affirmations dans un tweet qui disait, concernant une vidéo dans laquelle un criminel kidnappé par d'autres criminels a fait des commentaires sur moi, je réitère que je ne me laisserai pas distraire par de faux messages de criminels, mon engagement envers la société est ferme dans la lutte contre la criminalité pour qu'il soit les dernières conséquences. Tous les autres agents des forces de l'ordre cités dans le clip ont été licenciés, c'était le chute de Colo et qu'il avait emmené son allié avec lui. Après cette vidéo, les tueurs à gages derrière lui ont prolongé leur torture pendant quelques jours. Ceci est une image de Colo avant que le CJNG ne le capture, voici à quoi il ressemblait quelques heures seulement après sa torture. La mort horrible de Colo a duré 2 jours, c'est le moment où Colo a été torturé, on ne sait pas où cela a commencé.
Mais la connaissance commune est qu'il a été maintenu en vie pendant ces 48 heures tout en étant poussé au bord de la folie dans la douleur. D'abord, ses jambes ont été détruites, tous les os ont été brisés et brisés, ses orteils ont été un peu ébréchés et les doigts manquants ont été écrasés, ses côtes cassées suggéraient qu'elles avaient été écrasées et c'est là que toute la situation a atteint son paroxysme. Déroutant parce que personne ne sait si tout cela a été fait avant, pendant ou après sa mort, le corps a été sauvagement découpé et ses yeux arrachés, sans compter qu'il a également été électrocuté. Mais même si tout ce qui vient d'être mentionné est incroyablement horrifiant, rien de tout cela ne se rapproche de ce qui s'est passé ensuite, alors qu'il respirait encore, un sazo a été placé dans sa bouche, ce n'est qu'après cela qu'il a reçu 2 balles dans la tête, son corps ou du moins ce qui en restait a été emballé dans un sac en plastique et lâché sur un banc public de style CJNG, alors comment le cartel de Sinaloa a-t-il réagi? Eh bien, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, et le cartel que le colo avait créé avec son pote Salazar n'a rien fait non plus. Mancho avait promis à tous ceux qui l'ont trahi qu'il leur enverrait un message de mort, le violoncelle a été reçu par tous, remis en main propre, était d'une clarté indubitable. Depuis lors, personne n'a osé déranger Mancho comme l'a fait Colo et à première vue, personne ne le fera bientôt. C'était tout pour aujourd'hui, dites-nous ce que vous avez pensé de cette horrible fin qu'a eu Colo. Pensez-vous que cela aurait pu être évité? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater les informations les plus choquantes et violentes.